Avant de repartir dans les régions, comme d'habitude, un coup de chapeau à ce stade du journal à une association très belle que vous connaissez sans doute. On en a souvent parlé, elle s'appelle la Chaîne de l'Espoir, association de chirurgiens qui, à longueur d'année, sauve des enfants venus du monde entier. On a voulu suivre l'une de leurs actions en ce début d'année avec un enfant gravement brûlé en Afrique par de la soude caustique. C'est un reportage de Caroline Bell et Olivier Stambard. Hôpital Ignace-Dine, au cœur de la capitale guinéenne. Nous sommes en avril dernier. Le pays luttait encore contre le virus Ebola, mais ce jour-là, c'est un autre fléau que venaient constater Alain Deloche et Éric Chesson, responsables de l'association La Chaîne de l'Espoir. Des dizaines de victimes d'un accident domestique très fréquent ici. La soude caustique encore, ouais. C'est un vrai fléau chez vous? Un véritable fléau. C'est quoi? C'est soude caustique, liquide de batterie? Non, soude caustique, ça rentre dans la fabrication du savon. En absorbant cette soude caustique, ces enfants se sont parfois brûlés tout l'œsophage. Ils ne peuvent s'alimenter sans cette sonde reliée à l'estomac. Parmi ces petits patients, Mohamed, âgé de 18 mois. Faudrait qu'on le prenne. 6 mois plus tard, nous retrouvons Mohamed en région parisienne. Voilà 3 semaines qu'il a quitté sa famille en Guinée et visiblement déjà apprivoisé sa maman d'accueil, Monique. Et voilà. Cette mère de 3 enfants aide la Chaîne de l'Espoir depuis 3 ans. Mohamed est son 5e petit protégé qu'elle a accepté d'accompagner bénévolement pendant son séjour en France. Papillon. Voilà. Il a été très en colère les 3 premiers jours, il a énormément pleuré jour et nuit. Et maintenant ça va. Maintenant on a fait connaissance, on s'aime beaucoup tous les deux. Et il a adopté toute la famille, ça se passe bien. Quelques jours plus tard, à l'hôpital Necker à Paris. C'est le grand jour aujourd'hui. La nuit a été très courte pour Mohamed et Monique. Tu vas faire la promenade? Il est 7h30, direction le bloc opératoire. Coucou, t'es bien, c'est le manège? Tu fais le manège? Pendant 5 heures, l'équipe chirurgicale va retirer l'intégralité de l'œsophage de Mohamed. Pour le remplacer par une portion de côlon, l'intervention sera plus rapide que prévu. Ça s'est bien passé et donc là, si tout va comme on le souhaite, normalement, d'ici une petite semaine, il va pouvoir commencer à boire. Et puis, si ça passe bien, s'alimenter avec une alimentation mixée. 1 mois plus tard, Mohamed savoure un plat de pâtes agrémenté de légumes. Il a retrouvé Monique et sa famille la veille de Noël. Je suis fière de Mohamed et je suis surtout fière de la Chaîne de l'Espoir. Faire venir les enfants à Paris, ils repartent, ils sont en pleine forme, alors que, bon, autrement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Dans quelques semaines, Mohamed pourra rentrer chez lui en Guinée. Quant à l'association, elle espère bientôt ouvrir une plateforme chirurgicale sur le sol africain pour opérer tous ces enfants victimes d'accidents domestiques. Voilà, c'était un joli conte de Noël. On peut faire des dons à cette association. Elle en a besoin en allant sur son site internet. Vous le voyez, www.chaînedelespoir.org.